Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité des lions indomptables du Cameroun. Vous savez déjà, le conflit entre l'Africafoot et le ministère des Sports a été importé à Ouganda, à Kampala. Donc clairement ici, ce qui se passe à Kampala là, je dis bien ce qui se passe à Kampala encore, montre une fois de plus que le Cameroun nous fait honte à l'extérieur. Oui, il faut le dire ici clairement. On a suivi quoi? Une chose, première des choses, l'hôtel qui était réservé par les lions indomptables du Cameroun à Kampala, par l'Africafoot, a été, en tout cas, le ministère des Sports a demandé un refus que les joueurs ne donnent pas dans cet hôtel-là. Deuxièmement, on a su également que Tolo, qui est le représentant du ministre à Kampala également, a été mis hors, quoi. En fait, on a refusé qu'il assiste aux entraînements, a refusé qu'il assiste à l'hôtel. Donc, on est en train de le bloquer totalement à Kampala. Également, actuellement, on se rend compte que les lions indomptables du Cameroun, vous savez qu'à Kampala, il y a le match Ouganda également, Ouganda-Congo. Il y a également des, voilà, vous savez, le Congo, l'Ouganda, il y a des conflits un peu entre les deux États. Donc, vu que, voilà, on a un peu peur qu'il y ait un conflit entre les deux États, voilà, le match est un peu sous danger, quoi. Attention, parce que, voilà, quand deux États, il y a des conflits, ça peut arriver qu'il y a des problèmes lors des matchs. Mais ici, clairement, moi, je voulais vous faire comprendre que ce que vous avez accepté au Cameroun, et qu'on a encore de le mettre à l'extérieur, c'est un problème. Oui, c'est un sérieux. Pourquoi? Parce que ce qui se passe actuellement, c'est une honte pour nous. C'est honte parce que quand vous voyez comment, non seulement l'Africafoot réserve un hôtel que le ministère refuse, de deux, vous voyez M. Tolo, qui est le représentant du ministre qui est mis hors jeu à Kampala. Oui, vous allez me dire que c'est un combat, mais comment est-ce que la fédération ougandaise, Zimbabwe, ougandaise, vu que c'est en Ouganda que le match se joue, comment est-ce que la fédération ougandaise également, qui va permettre à ce que le match puisse se jouer là-bas, comment est-ce qu'ils vont voir le Cameroun? Donc vous voyez que c'est encore notre image qu'on renvoie négative à l'extérieur. Aujourd'hui, clairement, on a porté le problème qu'il y avait au Cameroun, on l'a déporté en Ouganda. Pareillement, on avait porté le problème qu'il y avait au Cameroun, on l'avait déporté en Angola. Donc chaque fois, il faut toujours qu'on passe se noyant, pas se salir à l'extérieur parce qu'il y a des deux personnes qui ne veulent pas s'asseoir pour résoudre le problème. Oui, clairement ici, est-ce que Samuel Eto'o a raison? Est-ce que le ministre a raison? Non, non. Ici, je vous dis tantôt, on n'est pas là pour savoir qui a raison. Le problème, c'est que là, maintenant, actuellement, à Kampala, les histoires derrière les lions continuent encore. J'ai même appris, et je pense que c'est faux, que Oman Beyik et Alioune Boka ont démissionné. Mais vous pensez que ces gars-là vont démissionner? Ils ne vont jamais démissionner. C'est normal, ils gagnent de l'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, n'attendez pas à ce qu'ils démissionnent du staff du MINSEP, en plus de l'État. Ils savent que là-bas, ils sont sûrs d'avoir leur argent chaque mois. Alors que c'est l'Africafoot qu'on peut réfléchir que bon, est-ce que je vais être payé ou pas payé? Mais avec le MINSEP, avec l'État, c'est sûr chaque mois, Tongo Pilé, non pas Tongo Pilé, pardon, Oman Beyik, Alioune Boka, ils ont l'argent, ils ont les salaires. Donc, ce qu'ils disent qu'ils ont démissionné là, c'est faux. Voilà, ils sont là, ils sont bien là, et je pense qu'ils ne démissionneront pas. Maintenant, j'ai dit clairement que oui, j'ai suivi une vidéo de M. Mouyeme qui m'a paru intéressant, un constat, et que dans ce qu'il a dit clairement, c'est là qu'à un moment donné, les entraîneurs également doivent faire preuve de bonne foi. Oui, ils doivent dire, ok, j'accepte d'être dans le stade du ministère ou j'accepte celui de Samuel Eto'o, mais il faut d'abord résoudre le problème. Trouver une solution pour résoudre le problème. Et lorsque le problème sera résolu, je vais venir entraîner. Ou bien je ne viendrai pas entraîner. À un moment donné, on se rend compte qu'aujourd'hui, si les deux stades sont là, c'est parce qu'il y a aussi un problème d'argent. C'est parce qu'ils sont là, comme l'adversaire souvent dit, c'est parce qu'il manque quoi manger. C'est une vérité, il manque quoi manger. Et du coup, ils sont là, ils forcent, c'est parce qu'il manque quoi manger. Je trouve que c'est anormal à un moment donné que cette bagarre n'a pas de continuer. En Ouganda. Les lions indomptables, comment est-ce qu'ils peuvent pas le match contre le Zimbabwe? On ne sait pas. Moi personnellement, je ne sais pas. Parce que, on dit clairement, oui, on me dit peut-être que là-bas, ils auront beaucoup plus de calme quand même qu'au Cameroun, il faut le dire, parce que voilà, ils sont à l'extérieur, ils sont au Cameroun. Donc je pense qu'ils seront beaucoup plus calmes pour préparer le match. Mais je dis bien, ce qui se passe actuellement en Ouganda n'est pas bien pour l'image. Vous savez, les gens se fient l'image qu'on est en train de mettre à l'extérieur. Mais je vous dis tantôt aujourd'hui, moi, j'étais ma vue sénégalaise récemment, je ne passais pas 2 jours. Et elle m'a dit, le Cameroun, c'est un pays. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle a dit, parce que j'ai des amis qui lui ont dit. Et bon, elle encore, c'est les amis qui lui ont dit. Mais imaginez-vous qu'il y a des personnes qui regardent ces images-là. Ils disent, mais si c'est comme ça marche là-bas. Si je vais au Cameroun, c'est comme ça marche au Cameroun. Ils n'auront plus envie d'y aller. Donc, cette image qu'on écorne là, au sein de l'Africafoot, on pense uniquement que, oui, ok, d'accord, on va gagner. Mais on ne voit pas la perte qu'on peut avoir derrière ça. Au niveau de notre image, au niveau des personnes qui ont venu investir, tout ça. On n'est pas en train de voir ça. On s'arrête seulement à savoir les éclysiens, les hiboux. Mais les hiboux, ça fait quoi? Il y a des personnes qui pourraient venir investir, ils n'iront pas investir. Il y a des personnes qui vont venir visiter, ils ne verront pas visiter. Parce qu'à un moment donné, on porte ce problème, on l'amène à l'extérieur. Et voilà le problème. Donc, vous dites clairement, je dis dans ma vidéo, c'est quoi? C'est que les personnes qui viennent dans ma vidéo mettent en commentaire, on les appelle les éclysiens ou les hiboux. Moi, je vous dis clairement ici,
À un moment donné, il faut qu'on s'asseye, il faut que Eto'o et le ministre s'assoient pour trouver une solution à ce problème. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas chaque fois prendre le problème qu'il y a au Cameroun et l'exporter à l'extérieur. Je dis l'exporter et les porter à l'extérieur. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et à un moment donné, il faut qu'on trouve une solution à ce problème-là. Aujourd'hui, il faut dire clairement aujourd'hui, Toloke, le représentant du ministre, ne devrait pas être, disons la vérité, il ne devrait pas être géré de cette façon en Ouganda. Il est quand même le représentant d'un ministre d'un pays. Ça veut dire que lorsqu'il arrive en Ouganda, il doit être géré de la même façon. Ok, vous avez dit, il est contre Samuel Eto'o. C'est pas un église, c'est un hibou, ok. Mais il reste quand même le représentant du ministre. Ça veut dire que normalement, c'est le ministre ougandais du sport qui doit accueillir M. Tolo. Et imaginez-vous que M. Tolo arrive pour voir les Lions Inter du Cameroun, il est bloqué parce qu'on dit qu'il ne peut pas entrer. Vous voyez ça comment? Comment est-ce que le ministre des Sports qui est en Ouganda, comment est-ce qu'il va voir ça? Comment il va dire que mais c'est quel pays ça? Donc à un moment donné, vous voyez qu'il faut qu'on essaie de trouver vraiment une solution à ce problème. C'est pas continuer comme ça. Vous les gens sont contents, oui, Tolo est bloqué, c'est bon, waouh, ok, c'est bon, on a fait tout à fait. Et puis, essayer d'entrer à cet entraînement. Ok, on peut le laisser à cet entraînement, même si après on le bloque après derrière. Mais à un moment donné, il faut pas. À un moment donné, il faut qu'on arrête quand même d'entrer dans cette... voilà, moi j'en ai marre tout le temps de voir dans les commentaires les gens qui me disent Eto'o va gagner, Eto'o... Non. Moi j'en ai marre de ça. Les gens ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, ce qu'on doit rechercher, c'est plutôt la paix. Ce qu'on doit rechercher, c'est que les deux parties s'asseyent pour avoir le problème. Ce que tout le monde doit rechercher, c'est ça. Parce que je vous dis encore, M. Samuel Eto'o et M. Mwale Kombi, ses enfants de même père. Donc pour moi, concrètement, au niveau politique, ça ne nous apporte rien du tout. Mais au moins, niveau image, au moins, il doit permettre que le pouvoir s'assoie, pouvoir résoudre. Parce que c'est quand même l'image du Cameroun qui reste écornée. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis, tant qu'on ne trouve pas une solution à ce problème, ça, voilà, ça n'ira pas. Ça ne pourra pas aller. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, je pense qu'il est encore en Colombie. Je ne sais pas s'il va rester au match. Je ne suis même pas sûr. En tout cas, lui, clairement, il a dit qu'il n'est pas là. Hein. Eto'o, lui, il est parti en Colombie. Il est en France, il est en Colombie. Donc, tout le merdier, il fout le merdier, mais lui, il n'est pas dans son merdier. Donc, lui, il est très loin. Et puis là, c'est Spi qui travaille pour lui. Ok, c'est bien. Mais à un moment donné, Samuel Eto'o, Marc Brice et le ministre des Sports doivent s'asseoir pour ce problème. Parce que les Camerounais jouent demain contre le Zimbabwe. Oui, encore on pourra gagner le match parce que ça reste sur le Cameroun. Oui, mais dans quelles conditions? Est-ce que c'est les meilleures conditions? Est-ce qu'on ne pourra pas faire mieux? Par exemple, hier, on a gagné 1-0 samedi. Est-ce qu'on ne peut pas gagner mieux? Oui, on peut faire mieux. Et pour faire mieux, il faut que les gars soient concentrés. Il faut que les gars n'ont pas de problème. Il faut que les gars sachent que, voilà, que la sérénité, il y a de la sérénité autour d'eux. Parce qu'ils vont vous dire que non, que ça va, tout va bien. On sait tantôt qu'ils reçoivent des appels des parents, des appels des familles, des appels de tout le monde, des amis. C'est comment là-bas, comment ça se passe. On sait ça. Les gens, ils reçoivent ces appels-là. Et qu'ils reçoivent ces appels-là, ils peuvent se concentrer sur les appels. C'est certain. D'un moment donné, ne croyez pas que non, les gens vont vous dire que ça va bien. Non, ça ne va pas encore. Ça ne va pas. Entre eux, peut-être sont soudés, mais dans le fond, ça ne va pas. Donc, à un moment donné, si c'est qu'on ne trouve pas une solution à ce problème-là, moi, je pense que ça ne serait pas bien. Donc, vraiment, de grâce, que les Camerounais arrêtent de trouver le problème, qu'on essaie de trouver des solutions, et c'est cette solution-là qui permettra à ce qu'à un moment donné, les Lions puissent aller dans toute sérénité. Dans tous les cas, nous, on est là pour la paix et on veut la paix. Et c'est la paix qui permettra qu'on puisse être mieux demain, avoir les meilleurs résultats et se qualifier pour la CAN, pour la Coupe du Monde, et davantage pouvoir espérer remporter la CAN et même la Coupe du Monde. Ciao.